Bon matin! Hey! Aujourd'hui, j'ai les jambes en feu. Ça commence à mieux aller, là, mais ce matin, là, quand je me suis levé, là, je le sentais. Un dimanche, aujourd'hui, je vais faire quelques travaux. Des trucs que je voulais faire ici, notamment changer des prises, peinturer mes thermostats, mettre le givrage dans ma vitre. Je vois sûrement les choses en grand. Je vais aussi aider une amie à déménager des trucs. Ouais. Ben, on va commencer par enlever les thermostats. On va l'aider à déménager ces trucs et on va aller peinturer ça. Et ensuite, on verra le temps qu'il me reste pour changer quelques prises et givrer les fenêtres. Je vais le faire un jour. Je vais le faire un jour. J'ai l'impression que ce sera pas aujourd'hui. Mais c'est merveilleux, ces thermostats sont retirés! Maintenant, j'avais besoin d'un sac pour les transporter, et le plus petit que j'ai trouvé, c'est celui-là. C'est parfait. Surtout pas trop gros. Oui, tout est prêt à être peinturé. J'ai mis du tape sur la carte. Derrière, on n'a pas besoin. Devant l'écran. Puis l'autre, j'ai enlevé la carte en arrière pour pouvoir pas faire la même erreur que j'ai faite l'autre fois, de pas repeinturer le derrière de l'écran, ni le devant. Puis je l'ai enlevé aussi parce que je voulais pas peinturer les boutons. Bon, mais regarde-moi ça! Ces beaux thermostats-là! Comment est-ce qu'ils vont être beaux installés au mur dans le noir? Oui! Il y a juste... j'ai manqué un petit peu, il fait des petites coulisses là. Tu vois dans un certain angle. Mais tu vois dans un certain angle de lumière. Ça va dans la salle de bain, fait que ça devrait pas trop paraître. Hein? Je suis pas peintre. Je ne suis pas peintre. Bon, on réinstalle ça. Ouais. Je viens de me trouver une nouvelle affaire à faire. Tu sais, le téléphone qui est là, qui est accroché là, il y a un fil qui partait de là puis qui allait se brancher dans la prise de téléphone qui est là. Là, ce que je vais faire, ça m'énerve. J'aime pas ça avoir des fils. Je vais me faire un trou ici, qui se trouve à être derrière le téléphone. Tu vois, ça, c'est l'espèce de méga fil qui... Là, il dépasse juste un petit peu ici. Hein. Je vais me faire une prise là, puis je vais aller le taper dans la boîte. Juste là. Comme ça, ben, je verrai plus de fil. Puis je vais être content. Facile de faire son bonheur. Bon, maintenant, j'éprouve du regret de m'être lancé dans un projet aussi stupide pour un simple petit fil qui passe sur le côté. Parce qu'au final, tout ce que je vais avoir fait, c'est un beau dégât de gyps par terre pour rien. Belle plaque de métal derrière. Je pourrais la percer, mais non, ça, en fait, c'est des conduits de plomberie pour les étages au-dessus. Fait que ça, j'irai pas jouer là-dedans. Je m'aventurerai pas. Je pourrais le percer puis me rendre, mais une plaque de métal là, ça doit pas être pour rien. Ça doit isoler aussi les bruits d'eau qui tombent parce que je l'entends jamais. Fait que ouais. Oui, je suis ça comme ça. Ben, en fait, je vais remettre ça là. Pour bien faire, il faudrait que je le replâtre. Ça me tourne pas. On plâtre en bas. Je vais remettre ça là. Ça va finir là. Bravo, champion. Bel job. Bel job. Bah! Hey, je peux plus en installer. Parce que j'en ai plus. Donc, s'il me manque, il va falloir que je le commande.
Ben, ça c'était déjà fait, c'est super bien. Celle-là, c'était la 3-way, il va falloir que je la commande. Oups là, celle-là, je viens de l'installer, je suis content. C'est tellement plus beau. Celle-là aussi. C'est plus beau en noir. Hein? Ah! Il y a une prise aussi derrière le Sonos. Hein? Même quand tu t'en viens ici, tu la vois pas. Mais ce qu'on est fait. Ici, j'avais plus de plaque double. Donc, ben voilà. Puis j'ai remplacé ma prise de téléphone pour une plaque à poil parce qu'elle est noire. Faut peut-être la changer pour une prise de téléphone noire éventuellement. On verra. Pour l'instant, c'est ça. Mais ouais, il me manque le contour. Noir. Ouais, la salle de bain, j'ai juste eu à faire la prise là. Brr. Ça, c'était déjà fait, tu l'avais déjà vu. Ça va sûrement rester comme ça. Ça a été peinturé en noir aujourd'hui. Ça vient d'être changé en noir au lieu de la frise blanche. C'est beau! C'est beau! Hey. Ouais, fait qu'il va me rester celle de l'entrée, contour de ça, puis les prises qu'il y a par terre, là. Il y en a une là, une derrière la chaise, une derrière le divan, puis une derrière l'armoire qui est là. Elle est vraiment pas pressante. Le plus gros, il est fait. Ouais, les plus visibles sont faites. Mais je vais les commander quand même. C'est pas, ça sera pas très long à finaliser. Parlant de finaliser, eh bien, on va finaliser ça avec une... Je réponds à tes commentaires. Je vais m'installer ici pour que il y ait un peu de lumière. Parce que là, il commence à faire sombre. Ah! Donc, qu'est-ce qu'on a comme commentaire? On a Will Jim qui me dit, ça c'était sur une vidéo de mes premières impressions sur la Garmin Fenix 7X. Elle fonctionne mieux en anglais. Ah! C'est quoi cette blague? Juste ici. C'est quoi cette blague? C'est pas une blague. En fait, tous les produits électroniques sont programmés en anglais. Leur langue d'origine, c'est l'anglais. Et je l'ai vu des tonnes de fois. Parce que j'habite dans une région du Canada où la plupart des gens parlent français, dont moi-même. Mais la plupart... non, pas mes amis. La plupart des clients que j'ai eus quand je faisais des installations de domotique, eux utilisaient tout leur appareil en français et le nombre de fois que j'ai vu des bugs à cause de l'utilisation en français. Je parle pas juste d'erreurs de traduction. Oui, les erreurs de traduction sont assez pénibles. Juste utiliser mon logiciel de montage en français, je suis pas capable. Je comprends bien mieux le français que l'anglais, mais ça marche pas. ça marche pas. Ils prennent tellement des traductions étranges. Mais bon. Mais oui. Donc, pas seulement des erreurs de traduction, des bugs, des systèmes qui plantent, des fonctions qui ne fonctionnent pas. Quand tu mets un appareil en français, il fonctionne moins bien sur certaines choses. En général, il fonctionne bien, mais tu vas toujours avoir une petite affaire quelque part qui fonctionne pas bien. Pas parce qu'il est en français, parce qu'il est pas en anglais. Simplement. En même temps, quand tu cherches un tutoriel sur quelque chose, des instructions, peu importe, ça va souvent être en anglais. Donc, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à retrouver les termes qui étaient dans la vidéo, dans le PDF ou quoi que ce soit, si ton appareil est en anglais. Mais oui, c'est une habitude à prendre. Avant, j'utilisais mes appareils en français. J'ai commencé à les utiliser à l'école quand mon professeur m'a dit non, tu mets ça en anglais. C'est comme ça que ça marche. Puis je me suis habitué. Puis j'aime mieux ça comme ça maintenant. Ensuite, prochain commentaire. Quel est le magasin de ce fameux pain? Dans quelle ville je peux le trouver? C'est Pimpin. Je vais toujours chez Pimpin. J'imagine que c'était de ça qu'on parlait. C'est à Granby. Tu peux le voir dans ma vidéo de ma ville. Je te mettrai les liens.
Ensuite de ça, on a Patrick Zone. Bonjour Pascal, les livraisons au Canada sont-elles laissées à l'extérieur de ton habitation au bas de ta porte d'entrée? Si oui, il y a un risque de vol. En France, c'est livré dans une boîte aux lettres ou alors le livreur sonne. Livraison à 1,3 minutes du 11 septembre 2022. La signature du magasin de sport. 1 minute 30. Ça se peut pas. Ah, ça a été livré ce matin. Ouais, non, ils l'ont juste posé. En fait, à cette heure-là, je peux comprendre qu'il n'a pas sonné. D'habitude, il sonne. En fait, la poste fédérale a la clé pour rentrer. Et il y a des casiers à l'intérieur. Donc là, ils peuvent laisser les colis là. Par contre, ils le font pas. Ils me laissent un papier pour que j'aille le chercher parce que c'est Poste Canada. Et les autres livreurs, eux, ils n'ont pas la clé pour rentrer, naturellement. Eux, ils sonnent et soit ils laissent un petit papier pour... Si je suis pas là, soit ils laissent un petit papier pour que j'aille le chercher, soit ils rentrent, ils viennent le porter, soit ils laissent par terre. Ça varie. Ça m'inquiète pas vraiment. De nuit, c'est sûr que c'est long, mais en même temps, il n'y a personne qui passe de nuit. De jour, je fais très confiance à mes voisins. Et je vais être sur la rue principale. Il y a beaucoup de monde qui passe en avant, mais tu sais, le devant de la rue, il est quand même très loin. Il y a sûr qu'il y a un parc l'autre bord, mais tu sais, il y a une clôture. Puis, je veux dire, mettons que je suis pas là, puis qu'il est laissé, là, il y a tellement de va-et-vient de mes voisins qui rentrent. On est 58 ici. Il y a 58 portes. En fait, on est plus que 58. Il y a du monde qui sont 2. C'est ça. C'est sûr que ça reste maximum 20 minutes dehors. J'ai un voisin qui va passer puis qui va juste le rentrer dans l'entrée. Ouais. Prochain commentaire qui nous vient de Michel Gignac. Bonjour Michel. À 6-5, comment ça va? Tu pourrais... Salut Pascal, comment ça va? Oui, 6-5. 6-5. Ceux-là, parce qu'ils sont très visibles. Oui, 6-5. Tu pourrais râper, comme les véhicules, tes enceintes en noir si tu n'aimes pas les couleurs blanches. En fait, ils se faisaient en noir. Je les ai pris blanches, je voulais qu'ils ressortent. Mais c'est vrai que j'ai quand même hésité avec le noir. J'aurais peut-être hésité un peu plus si ça avait été un noir mat. Parce qu'il faisait un noir gloss. C'était noir gloss ou blanc gloss. Il y en avait un autre, je pense. Mais peu importe. Non, je suis content qu'ils ressortent. Je les aime le blanc. J'aime le fait qu'ils ressortent. Puis tu sais, de devant, ouais, tu vois pas grand chose, hein. Ouais, tu vois quelque chose là parce qu'il y a de l'éclairage, mais en fait, même moi, je le vois pas beaucoup, là, parce que c'est très sombre. Le devant, il est noir. Ensuite de ça, on a le coyote. Salut le coyote. Ah oui, les fameuses lunettes de piscine que personnellement j'utilise aussi en voyage à vélo pour protéger mes yeux. Ah ouais, de la poussière et de la pollution et aussi des insectes. Car on passe plusieurs mois assis sur un vélo et les yeux sont aussi mis à l'épreuve que les mollets. Il faut les entretenir et les protéger. Les lunettes de piscine sont aussi bien pour la résistance. Les lunettes de piscine sont aussi beaucoup plus résistantes que les lunettes de vélo traditionnelles et elles n'attirent pas du tout les voleurs. À plus tard. Ouais, c'est pas fou. Je pense pas que je vais le faire par contre. Mais je porte pas de lunettes à vélo parce que avec mes gros sourcils, je finis tout le temps par suer dedans puis ça devient tout dégueulasse. Puis finalement, je vois moins bien. Je déteste les lunettes à vélo. C'est vrai que j'aurais sûrement pas ce problème-là avec des lunettes de piscine, mais en même temps, ce que j'aime pas, c'est que ça crée une certaine pression pour que ça tienne bien. Ça réduit aussi beaucoup ton champ de vision. Du moins, celle que j'ai achetée, non. Peut-être avec un autre modèle, mais celle que j'ai achetée, là, non. C'est sûr que non.
Ensuite, retour à Michel. Je suis aussi membre d'Altitude Sport. Et, ah non, ça, je t'avais déjà répondu. Ensuite, c'est concernant Matin Chaos Chaude. Salut Pascal, ça c'est Fred. Salut Fred. En France, Tatin Chaos Chaude, c'est un ballon d'eau chaude ou un chauffe-eau. Sinon, la consommation d'eau est de 45 à 90 mètres cubes par an pour une famille raisonnable. Le prix peut varier de 1,50 à 7 euros du mètre cube en fonction de ta localisation. Souvent cher quand tu as les égouts pour les eaux usées. Mettons qu'on y va avec une moyenne, je sais pas, on va dire entre 1,50 et 7. Fait qu'on va dire 4 fois, puis tu me dis entre 45 et 90, fait qu'on va dire ça à 67. Ça revient à 278 euros en moyenne. Ce serait un petit peu plus cher qu'ici. C'est quand même pas super. C'est quand même pas super. Tu sais, dans le fond, l'eau est gratuite ici, mais on la paye sur nos taxes. Fait que c'est juste qu'on a un prix fixe. On n'a pas un tarif sur la consommation, on a juste un prix fixe. Et enfin, HD Media. Hello Pascal, 3000 $ pour un nombre de vues. Ça, c'était sur ma vidéo de comptabilité. 3000 $ avec un nombre de vues, somme toute, relativement modéré. Ça pète tellement sur YouTube. Je comprends pas ta question. Ça pète tellement sur YouTube. Mais, en tout cas, c'est satisfaisant. C'est satisfaisant parce que j'ai envie. C'est satisfaisant. Voilà, ça continue à grimper. Donc, oui, ça paie bien. Ça paie bien YouTube. Mais, t'as beaucoup d'efforts à mettre avant d'y arriver. J'ai commencé en 2014. Voilà. Sur ce, bonne fin de journée. Fais attention à toi et on se revoit demain. Salut!